Bonjour, bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau podcast. Voilà. Donc, c'est le premier podcast de la semaine. Enfin, ce que j'enregistre. Je sais pas quand tu vas l'entendre. Là, ouais, je suis bien. On va parler d'un sujet qui est important pour moi. C'est une des clés du succès. C'est de tomber, apprendre et améliorer rapidement. Bonjour. Donc, si t'es pas encore coutumier de ce nouveau podcast, enfin ce genre de contenu, excuse-moi, je suis en mode froid là. Je suis en mode froid parce que ça fait une semaine que j'ai pas enregistré. Donc, si t'es pas coutumier, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. Mon travail, mon idéal, mon idée pour toi, c'est de te faire avancer en construisant des systèmes automatiques. Quand j'appelle système automatique, ce que j'appelle système automatique, c'est quand tu investis dans le locatif, tu mets de l'huile de coude pour transformer un système, c'est-à-dire tu achètes un appartement, tu le meubles, tu le décores, c'est pour moi un système. Quand tu crées un business qui soit en ligne, comme le mien, Bisoft Team, ou hors ligne, c'est-à-dire qu'il soit physique comme celui de mon épouse, c'est des systèmes. Des systèmes qui sont composés de sous-systèmes. Donc, on va parler de ça. Je vais parler beaucoup de techniques, plus de techniques maintenant, parce que là, je suis en plein défis techniques. Je vais t'en parler bientôt. Ça, j'ai hâte de t'en parler. Pour la petite histoire, c'est que, tu sais, j'ai commencé à ouvrir la version de lancement, mon pré-bêta, ma version bêta de mon usine à contenu. C'est-à-dire que celle que j'utilise pour faire mes contenus, pour gérer mes différents blogs. Parce que tu penses bien qu'avec une dizaine de sites à maintenir et alimenter, je peux pas écrire les articles moi-même. J'ai mis en place un système pour créer les articles, mais j'avais mis en place aussi pour créer les vidéos, ainsi de suite. Donc tout est automatisé ou délégué. Donc c'est ce qu'on a mis en place avec mon ami Alexandre pour Fonctionner Investisseur. J'en avais parlé il y a quelques semaines. Où de zéro visite, il est à maintenant 5000, 5500. Son site lui rapporte de l'argent. Donc je sais pas si c'est la première fois. Donc si c'est la première fois, excuse-moi, abonne-toi parce qu'on parle aussi on parle aussi de mindset d'entrepreneur. Mais tu vois, je vais te parler. Là, j'ai un nouveau défi. On a réussi avec le blog. Alors que soi-disant c'est mort, c'est impossible. J'ai pris en main une page Facebook d'un client, d'un ancien... Enfin, maintenant, je ne dis pas si c'est client ou pas. Pour moi, c'est devenu un ami, puisqu'on se fréquente depuis 6 mois qu'on travaille ensemble. Donc, c'est plus un client, c'est plus un ami qu'un client. Donc, j'ai repris sa page Facebook. Il s'agit d'une page Facebook d'une auto-école qui quand je l'ai reprise, elle avait 55 abonnés, dont moi. Et là, mon défi, c'est de la faire monter au maximum, mais ça, c'est pour moi, tu sais, les vanity numbers, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de transformer cette page Facebook en une machine à vendre. On avait réussi ça avec son site internet. Il m'avait confié la responsabilité de gérer son site internet, d'amener du trafic sur son site internet. C'est chose faite. Il domine son marché local à Fort-de-France. Quand tu tapes auto-école Fort-de-France, tu tombes toujours sur son site. Quel que soit permis accéléré, stage de code, ainsi de suite, tu tombes sur son site. Ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble. Là, maintenant, on s'attaque à la page Facebook, puisqu'il n'y a pas de raison. On a réussi sur le site institutionnel. On va faire monter sa page Facebook. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc là, je suis en plein défi. Je m'amuse, même si c'est pas un média, c'est pas une plateforme que j'apprécie particulièrement parce que pour moi c'est une pompe à fric, mais ça c'est un nouveau défi. Et j'ai besoin de nouveaux défis. Alors, vu que j'improvise, j'ai déjà oublié le thème d'aujourd'hui. Oui, la clé c'est de tomber, apprendre et améliorer rapidement. Donc je te rappelle, abonne-toi. Est-ce que tu as un cursus? C'est hyper important parce que moi, ma logique, surtout si tu veux, dans les prochains mois, ce sera mon gros focus et mon gros chantier. Là, je vais complètement refondre mon cursus entrepreneurial parce que là, j'ai une idée. C'est comme moi. Tu vois, moi, maintenant, Bisoft Team, ça me prend... Allez, 2 heures à tout casser. Non, allez, j'exagère parce que j'enregistre. Maintenant, je publie un podcast tous les jours, ouvrez. Donc, ça me prend 4 heures. 4 heures, j'ai réinternalisé mon montage, j'ai réinternalisé tout parce que j'ai compris que j'avais trouvé des méthodes pour tout automatiser et
augmenter ma productivité encore plus. Donc ça, j'aime bien ce genre de défi. Donc je vais totalement refondre pour que toi aussi tu puisses monter ton usine, ton système en ligne qui va te rapporter, j'espère, plus qu'un SMIC, parce que la grande mode, c'est de dire quand tu vas faire 500, 1000, un SMIC. Là, moi, ouais, pourquoi pas un SMIC, mais j'ai plus, j'ai envie de plus pour toi. Mec, ça te prenne moins de 2 heures par jour. Par semaine, excuse-moi, pas par jour. Franchement, si c'était 2 heures par jour, j'aurais perdu mon pari. C'est 2 heures par semaine, parce que moi, avec ma dizaine de blogs, ça me prendra plus de 4 heures pour les alimenter. Parce que franchement, c'est automatisé. Donc ça, mon objectif, c'est ça. Donc, je sais pas si, à l'heure où tu entendras ce podcast, les inscriptions de la version bêta, c'est-à-dire que je choisis 4 personnes. Une personne par plateforme. Donc j'avais dit YouTube, Facebook, c'est déjà pris. Par justement Flash Auto École. Blog, c'est déjà pris. C'était le premier qui m'a fait confiance sur ce projet-là. Parce que ça m'intéressait de voir, est-ce que en 2017, puisque on a commencé en 2017, encore en 2017, alors que tout le monde prédit que le blog c'est mort, que c'est de la plateforme, c'est Medium, est-ce que lui, il peut générer des revenus? Alors, on n'a même pas commencé, on est en pleine réflexion justement dans l'automatisation. J'ai fait la même chose avec le site de Flash Auto École. Flash Auto École, c'est plus facile. La monétisation, c'est simple. Tu envoies du trafic sur le site et les gens viennent s'inscrire à l'auto-école. Donc ça, on a déjà vu les retombées économiques. Mais là, on a 5000 personnes qui visitent le site par mois. Et à part la pub qu'on a mis pour payer justement les frais de l'usine, c'est-à-dire la rédaction des articles, ben voilà, on ne sait pas comment faire. Alors j'ai une piste, c'est qu'on travaille en affiliation et je lui reverse 50% de ses ventes. Mais voilà, bon, je reprends le sujet, excuse-moi, tu vois, ça me passionne tellement que j'ai du mal à parler d'autre chose. Alors, aujourd'hui, effectivement, je parle d'une des clés du succès pour moi, c'est de tomber. Parce que on a déjà parlé de ça, mais j'aimerais revenir sur le sujet. Si tu réussis tout ce que tu entreprends, tu vas jamais rien apprendre. Parce que c'est l'échec qui te fait apprendre. Parce que c'est les erreurs. On nous a toujours appris à l'école de ne pas jamais se tromper. Je vois que ma fille, elle pleure parce qu'elle s'est trompée. Elle a mal fait un calcul. Ouais, dernièrement, je l'ai aidé à poser ses additions. Et je lui montrais comment, à mon époque, on posait des additions. Alors, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais bon. Je lui montrais que tu posais, tu sais, en colonne. Tu mettais... tu posais les opérations, tu mettais un trait, tu calculais les unités à les unités, tu faisais la retenue, tu la remettais la retenue dans la dizaine, ainsi de suite. Bref. Et elle se prenait la tête, et elle voulait pas faire des erreurs, elle était très perfectionniste. Donc, j'ai pas peur pour elle. Je suis sûr que ce sera une bonne élève, parce qu'elle veut réussir, elle participe, elle écoute, c'est une bonne élève. Ce que j'ai remarqué, c'est que les bons élèves, moi je faisais partie des moyens, c'est pas ceux qui réussissent nécessairement dans la vie. Parce que les bons élèves, une fois qu'ils sortent du système scolaire, ils comprennent pas que les cartes ont été redistribuées. Ils comprennent pas que c'est le réseau qui fonctionne, donc on en avait déjà fait une partie, et surtout qu'il n'y a pas quelqu'un, surtout si tu veux te montrer dans l'entrepreneuriat, si tu veux aller dans l'entrepreneuriat. Or, les bons élèves, ils ne se dirigent pas dans l'entrepreneuriat, ils se dirigent vers le salariat. Mais imagine que tu as été bon élève, et tu en as marre du salariat, tu as une belle carrière, et puis tu n'as pas la fibre entrepreneuriale. Et la fibre entrepreneuriale, c'est pas avoir peur de se tromper, justement. C'est justement foncer, se tromper, faire des erreurs, et apprendre de ces erreurs. Apprendre rapidement, et de remonter à cheval. Sauf que quand tu es bon élève, tu as appris que l'échec c'était mal, que c'était pas bien. Ah ben, tu vas pas vouloir te lancer. Tu vas hésiter, tu vas réfléchir. Alors je dis, tu vas réfléchir pour justement éviter de te planter, de faire ces erreurs. Alors je dis pas que un entrepreneur, attention, j'ai pas dit que c'était quelqu'un qui fonçait, qui ne réfléchissait pas, qui minimisait pas les risques. Sauf que tu ne sais jamais, quand tu fais un business, quand tu es en entrepreneuriat, est-ce que ton idée va pair? Parce que c'est l'implémentation. Tu peux avoir une bonne idée, mais si tu implémentes mal,
ben tu vas faire banqueroute. Parce que ça passe ou ça casse. C'est pas j'ai un succès mitigé ou j'ai la moyenne. Non, soit tu meurs, soit tu vis. C'est tout. Ça, c'est clair et net. Soit ton idée est porteuse, soit elle est out et tu recommences. Donc l'idée, c'est ça. C'est de faire des erreurs. Parce que c'est ça. Alors je dis pas de te planter royalement, mais tu vois, quand tu lances un process, quand tu te lances dans un... Alors c'est dommage, parce que j'aimerais accompagner plein de personnes, mais là je suis obligé de limiter 4 à 4 mon idée. C'est pour ça que je te parle. Parce que là, au moment où je te parle, on est en... Est-ce qu'on est... On est à mi-mars. Au moment où je te parle, on est à mi-mars. Je ne sais pas quand tu vas écouter cette émission. L'algorithme de Facebook a changé en janvier, mi-janvier. Donc les cartes ont été redistribuées encore. Alors je ne sais pas si tu connais l'algorithme avant, mais pour les pages, c'est moins bien. Parce qu'il faudra plus casquer en publicité pour être affiché, pour avoir l'acquisition des prospects. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que non seulement l'algorithme a changé en disant oui, alors, ils ont eu soi-disant une conscience en disant ouais, le Facebook, Mark Zuckerberg qui dit ouais, le changement, la manière dont la plateforme est devenue, ça me plaît plus parce que regardez des vidéos, parce que en gros, hein, ce qui intéressait les gens, enfin, ce qui était plus plébiscité par l'algorithme de Facebook, c'était les vidéos, les petites vidéos que tu mettais de 10 secondes, 30 secondes, et puis ça te faisait rire, tout ça. Ben, ces vidéos-là, ben, les gens, ils te disent, Mark Zuckerberg a dit, ouais, non, mais l'humanité se porterait mieux si tu es passif, si tu n'es pas passif. Donc il faut, moi, pour faire du bonheur, il faut que je puisse créer des interactions comme avant. Donc, entre guillemets, il va plus plébisciter, il va plus mettre en avant les posts, les publications de tes amis, de tes proches. Et puis les pages, eh ben, pour être dans le fil d'actualité, elles vont devoir casquer beaucoup plus. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je te dis, entre parenthèses. Parce que, effectivement, ils ont constaté que les gens se connectent de moins en moins sur Facebook. Et les jeunes ont boudé cette plateforme. Sont en train de bouder cette plateforme parce que maintenant, ils pensent que c'est un truc de vieux. C'est-à-dire que maintenant que leurs parents sont sur Facebook, leur grand-mère est sur Facebook, ben, ils se sentent plus à leur place. Ils disent que c'est has-been. Donc du coup, ils restent de moins en moins longtemps. Et c'est qui a du temps? C'est les ados, c'est les jeunes. Et Facebook, les gars de Facebook, les Mark Zuckerberg, a réalisé que le temps de session, le temps moyen de session par semaine a été divisé presque par 2. Donc du coup, ils sont dans la merde, puisque voilà, pour faire revenir les gens, il faut que tu reviennes. Donc tu vas, comme à l'origine, regarder ce que tes amis, tes ex font, mais comme tu les vois moins dans ton fil, tu n'es pas capté, donc tu as tendance à zapper les pubs. Donc là, il va te montrer moins de pubs, donc pour être affiché en pub, donc c'est ça les annonceurs, ils vont devoir casquer beaucoup plus, donc il gagne sur les deux tableaux. Il va faire sa plateforme durer dans le temps, alors c'est ce qu'il essaie de faire, et il n'a pas de baisse de chiffre d'affaires, parce que les mecs qui ont un coût d'acquisition de prospect qui reste correct, par exemple si tu dépenses 2 euros alors qu'un prospect te rapporte 10 euros, tu es toujours gagnant, même si tu dépenses 1 euro de plus, c'est pas un problème. Par contre, les petits annonceurs qui vendent des forfaits, genre des coûts, des produits d'information à 27 euros, n'ont pas intérêt, donc ils vont disparaître, c'est la sélection naturelle, et ils vont aller sur les autres plateformes. Donc voilà, vu que pourquoi je te dis ça? C'est pour te faire un cours d'exemple. Moi, je suis en plein dedans, de la page Facebook. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est pas pour lui dire, hey, casque maximum. C'est une auto-école, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Je sais pas si tu sais, c'est une profession attaquée, mais de tout part. Il y a beaucoup d'auto-écoles qui font faillite. Il y a beaucoup d'auto-écoles qui mettent la clé sous la porte parce que il y a les auto-écoles en ligne qui leur font du mal. Après, c'est moi, mon idée, puisque je suis dans le domaine des auto-écoles, je suis associé dans une auto-école, c'est que ce métier-là va être
totalement transformé. Déjà, ils ont fait un coup dur, c'est que maintenant, c'est la Poste et les prestataires agréés qui font passer les examens du code. Donc, il n'y a même plus d'inspecteurs. Donc, l'élève, il fait ce qu'il veut. Il peut même ne pas s'inscrire directement à l'auto-école, il va directement en candidat libre, puisqu'il peut se faire ça sur le site de la NTS. Donc, si toi, tu as une auto-école, prépare-toi, parce que si tu ne bouges pas, si tu n'évolues pas, tu trouves des systèmes qui fonctionnent, bah tu vas crever, la gueule ouverte. Et les gens qui se moquaient de moi quand je disais ça dans la profession, on me disait ouais mais tu fais ta cassande, arrête ta gueule. Ben franchement, je ne veux pas me réjouir, mais les gars ils sont en train de crever. Et nous, Flash Auto-École, l'auto-école où je suis associé CFAS, on survit parce qu'on a réussi on a évolué. C'est comme l'extinction des dinosaures. Alors, les dinosaures, ils ont pas survécu. Ben, c'est ça. L'auto-école traditionnelle où tu viens t'enfermer dans une salle de code, tu viens parce qu'il y a quelques créneaux disponibles pour que tu puisses t'entraîner, c'est terminé, ça. Donc, du coup, là, c'est pour ça qu'on a fait ça. Pour ça qu'il avait fait appel à moi. Excuse-moi. C'est déjà pour numériser son auto-école. Donc avoir une présence sur Internet, minimum. Mais c'est pas qu'une présence site vitrine, c'est une présence qui apporte de la valeur. Donc on a réussi, et maintenant, c'est créer une communauté autour de son auto-école. Donc, pourquoi je te parle de l'algorithme de Facebook? C'est que comme les jeux ont changé, les règles ont changé, les règles du jeu ont changé. Avant, c'était facile. Tu achetais de la pub, tu mettais 2 € par jour, et puis tu publiais. Et en plus, plus tu publiais, plus c'était bien. Parce que, en fait, vu que l'algorithme était bien, parce que tu pouvais publier toutes les heures. Il montrait à tes abonnés, à tes fans, à ceux qui te suivent, que les pubs, c'est pas les pubs, c'est des posts, des publications qui étaient intéressantes, qui réagissaient. Parce que je sais pas si tu comprends l'algorithme de Facebook, c'est que il montre tes publications qu'à un petit pourcentage de tes abonnés. Donc si tu as, on va dire que tu as 100 abonnés, il n'y a que 10 abonnés qui vont voir ta publication. Sauf que quand tu as une petite page Facebook, dans le cas, si tu as 100 abonnés, il va montrer à... Alors, 100 abonnés, c'est trop petit. Tu as 1000 abonnés. Si tu as 1000 abonnés, si tu payes pas, c'est censé être à 100 personnes. Donc, il va commencer à montrer un premier paquet de 50 personnes. Si les gars ne réagissent pas, ils font pas j'aime, ils commandent pas, eh ben ça s'arrête là l'algorithme. Ton post, ta publication disparaît dans les oubliettes. Par contre, si tu vois que les 50 premiers, même les 10 premiers réagissent, ah ouais, c'est bon, ils cliquent, j'aime, waouh, tout ça, il va dire, ah tiens, ça intéresse, ça amuse. Parce que le but de Facebook, c'est pas instruire, c'est distraire. Donc ça c'est de la distraction. Et avant, une fois que c'était comme ça, il montrait la publication à d'autres abonnés. Et après, la technique, c'était... Alors, ceux qui faisaient du marketing, ils connaissaient. Alors moi, je déteste cette plateforme. Hein, c'est parce que c'est justement... Ça, c'est vraiment... ce qu'on appelle... J'ai vu un marketeur américain, il disait, c'est un pay to win ou un pay to show. C'est-à-dire que tu es obligé de payer pour qu'on monte tes trucs. Donc, si tu voulais booster la publication, ça pouvait te montrer ton post à 100% de tes fans. Et bien plus, les amis de leurs amis. Bref. Avant, c'était relativement facile. Tu avais un budget, c'était pas cher. Tu avais une publication qui boostait, qui réagissait bien. Donc, tu suivais dans tes statistiques. Ah, ça marche. Ben, je lâche 2 € et je booste cette publication. Et ça va marcher encore mieux. Ton reach, c'est-à-dire ta diffusion, va être optimale. Donc, tu pouvais publier presque toutes les heures. Tu pouvais mettre 20... Alors, j'exagère pas, mais tu pouvais faire 10 posts par jour. Si tu pouvais, ça ne te pénalisait pas. Aujourd'hui, c'est mort. Alors, je sais pas, il faut que je teste, parce que ça, c'est pour ça que je fais à fond ce truc-là. Il faut que je teste, et c'est pour ça que je suis excité. Et alors, je me rends... Donc, je vais me planter. C'est pour ça que je ne veux pas ouvrir ce programme à tout le monde, parce qu'il y a une phase d'expérimentation. Donc, ça, c'est... Tu vois que... C'est pour ça que je remercie ce client, c'est qu'il me fait confiance. C'est que, effectivement, il me paye un abonnement et je paye la pub pour lui. Donc,
bien souvent, je pense que ça va même pas couvrir l'abonnement qu'il me paye, va même pas couvrir. Mais j'apprends. C'est pour ça que je suis content. J'apprends, j'expérimente. Donc je vais faire plein d'expérimentations sur sa page Facebook. Je vais voir comment je vais faire. Et j'ai pris un screenshot. Comme ça, je vais te montrer l'évolution. Je vais prendre un screenshot par semaine. Un screenshot, c'est une copie d'écran pour te montrer le nombre d'abonnés, le nombre de statistiques, enfin bref. Et je vais essayer de faire un algorithme, c'est-à-dire une méthode, je vais essayer d'industrialiser, ce ne sera pas un truc artisanal. Je vais trouver des systèmes, des techniques, des hacks. Enfin, j'aime pas hack parce que ça fait trop, je suis un hacker, tout ça. Mais des trucs pour qu'ils puissent grossir et que ça vende. C'est ça le but, c'est que ça vende aussi. Donc c'est ça, je suis passionné, on s'est donné 4 mois pour faire booster sa page Facebook et qu'il vende grâce à sa page Facebook. Donc pour l'instant, quand j'ai pris la page, elle avait 55 abonnés. Là, j'ai gagné 7 abonnés en 2 jours et j'ai même pas encore commencé les posts. Donc j'essaie d'expérimenter. Et pourquoi je vais réussir? C'est parce que je vais me planter. Je vais pas te dire que je vais faire un plan qui va te... Alors ça, c'est de l'expérimentation, c'est de la recherche et développement. Je vais me planter, mais fort. Peut-être que je vais perdre C'est pour ça que... Voilà, je suis content parce que je vais apprendre. Donc, je vais me planter, je vais tomber, je vais apprendre, mais je vais apprendre vite et je vais améliorer rapidement. Par exemple, je vais te donner une technique. Enfin, voilà, j'ai plein de pistes. Mais j'aurai une piste où, tu as vu, sur Twitter, maintenant c'est la mode des GIFs. Alors, je sais pas si c'est toujours la mode parce que je ne m'intéresse pas trop à Twitter. C'est pas une plateforme qui m'intéresse. Mais j'ai vu que quand on publiait sur Twitter, maintenant, c'était des GIFs. GIF animés, c'est des images qui font 3 images qui bougent. C'est-à-dire que, voilà, c'est 3 images. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est que GIF animé. C'était la mode avant. Ensuite, c'est tombé en désuétude. Et puis, c'est revenu l'année dernière. Bref, ou il y a 2 ans. Et là, je vais tester. Je vais voir si je ne peux pas importer ça, les GIFs animés, dans Facebook, et je vais voir comment ça réagit. Et c'est ça ma technique. Je fais une expérimentation, je regarde comment ça réagit. Je poste à une certaine heure, je regarde comment ça réagit. Je leur dis, mais mes abonnés sont... Tout le monde dit, ouais, mais mes abonnés sont là. Donc tu vois, j'ai fait mes recherches, je suis pas parti de zéro. J'ai fait mes recherches, je suis allé sur internet, j'ai acheté des livres pour regarder comment... Alors c'est dommage, les nouveaux livres ne sont pas sortis sur le nouvel algorithme, donc c'est totalement... c'est pour ça que c'est une opportunité pour moi. Parce que j'aime pas faire comme les autres. J'aime bien être le pionnier, le premier qui a trouvé des hacks, des trucs comme ça. Donc l'idée c'est que je vais regarder ça, je vais faire des expérimentations, je vais dire, tiens, tout le monde dit qu'il faut publier quand les abonnés sont en ligne. Ok, je vais publier quand les abonnés sont en ligne, mais je vais publier totalement à contre-courant. Et je vais voir, peut-être que je vais avoir une bonne surprise ou que je vais tomber, mais je vais apprendre rapidement. Et c'est ça, il faut améliorer son système. Un système, s'il ne s'améliore pas en continu, c'est un système qui va mourir vraiment de mort naturelle. Et c'est ça le message. Donc, n'hésite pas. La clé, c'est ça. La clé du succès, c'est pour ça, tout le monde dit oui, Belrix, comment t'as fait pour que ce site ait le site de Flash permis et autant de succès? Parce que j'ai expérimenté, il a profité de mes travaux d'expérimentation. Je me suis planté, c'est pas du jour au lendemain. Alors lui, il a bénéficié de mes erreurs passées et on a implémenté ce qui a marché, ce qui marche en ce moment. Peut-être que ça n'a pas marché et ce qui est beau en informatique, c'est que ça bouge tout le temps. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est une émission technique, je suis désolé. Si tu es là pour des missions plus philosophiques, il y en aura, je pense. Mais voilà, et c'est ça le challenge. Tu vois comment je parle avec passion, c'est ça le challenge. Bref, donc n'hésite pas, peut-être que je vais réouvrir, parce que peut-être que là, au moment où tu écoutes cette émission, je vais peut-être réouvrir parce que je remarquais, c'est en fonction des clients, c'est en fonction des thèmes aussi, des thématiques. C'est pas la même concurrence, c'est pas la même chose, c'est pas... Je sais que permis, vu que j'ai déjà observé 2 ou 3 clients qui ont des pages Facebook et que ça cartonne, ils ont suivi mes conseils, ça a cartonné.
Donc je prends, même si l'algorithme a changé, ils vont pas tout foutre à la poubelle. Donc certaines recettes vont fonctionner. Donc ce que je vais regarder, je commence juste le projet. Hier j'ai commencé. Donc ce que je vais regarder, je vais regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas encore de mes anciennes techniques. Ensuite, je vais regarder les nouveaux. Ça, c'est bien parce que ça me fait creuser mon imagination. Donc, n'hésite pas à t'inscrire parce que quand le cursus va sortir, et clique, je te mettrai le lien sur la page Mon usine, un contenu qui va te permettre de travailler sur ton système, construire ton système seulement avec 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, et ça te rapporter de l'argent. Crois-moi. Bref. Tu peux pas obligé de me croire, je m'en fous. Bref, de toute façon, je peux pas accompagner tout le monde. L'abonnement sera dérisoire. Les premiers qui vont être abonnés, c'est comme Fitness Park, ils font les abonnements dérisoires pour faire le plein de personnes, parce que j'ai besoin de maximum d'expérience. Je sais pas si mes techniques fonctionnent sur toutes les thématiques, donc j'ai besoin d'autres thématiques. Donc clique pour voir si c'est ouvert, tu t'inscris, tu payes. Et franchement, on va faire un débrief ensemble, tu vas me dire ta thématique, on va faire 1 heure. Vous savez, je gagne pas d'argent. Le pire, c'est que si je passe 1 heure au téléphone avec toi, je vais pas gagner d'argent, puisque ça... franchement, 1 heure dans mon emploi du temps, c'est chaud à trouver. Et en plus, il faut que je me synchronise avec toi. Et si franchement, ça va pas le faire, je te rembourserai. C'est pas un souci. Bref. Donc tu fais ça si tu as envie, et puis je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.